Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leur création, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'une d'entre vous m'a posée lorsque j'ai demandé sur Instagram quel sujet vous souhaitiez que j'aborde. Alors on m'a posé la question suivante, pourquoi je vends bien sur un marché et peu sur un autre? Alors je vais bien sûr répondre à cette question et je vais élargir par la suite le sujet, comme tu as pu le voir dans le titre. Nous allons donc essayer de comprendre quels sont les facteurs qui font varier tes ventes d'un canal de vente à un autre. Si tu vends par exemple sur les marchés mais aussi sur une boutique en ligne ou sur une marketplace, etc. Donc, premièrement, pourquoi est-il possible de vendre vraiment différemment d'un marché à un autre et donc de vendre mieux ou moins bien selon le marché? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout dépend déjà du type de marché. Il y a certains marchés qui sont par exemple permanents, hein, qui reviennent toutes les semaines. Tu fais par exemple un marché le même toutes les semaines, tu vois qu'il y a des différences. Eh bien, ce sont quelquefois des marchés de plus ou moins forte affluence, déjà selon le jour de la semaine. Certains marchés sont bien fréquentés le dimanche matin, par exemple, mais d'autres sont un peu moins fréquentés les autres jours de la semaine. Certains marchés sont très fréquentés en semaine dans certaines villes aussi, hein, également. Cependant, le type de clientèle aussi peut différer. En effet, certains marchés, la semaine, sont fréquentés par des personnes qui viennent acheter essentiellement de l'alimentaire et viennent un peu moins flâner que le dimanche. Alors bien sûr, c'est pas une règle absolue, hein, il n'y a aucune règle à cela. Certains marchés, la semaine, sont très bien fréquentés hein, aussi, bien sûr, par des personnes qui prennent aussi le temps de flâner. J'en connais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu choisis justement tes marchés, il est nécessaire de veiller à plusieurs choses. Donc déjà à la fréquentation si le marché génère de l'affluence selon les semaines. Au type de clientèle aussi, est-ce qu'il y a d'autres créatrices également artisanales sur le marché? Est-ce que le marché est essentiellement alimentaire? Ça peut être aussi un facteur déterminant. Alors bien sûr, justement, s'il n'est qu'alimentaire, tu vas me dire, ah ben, il y a peut-être de la place pour moi, justement, s'il n'y a pas de concurrence. Eh bien, en fait, tout dépend de la population aussi que tu vas toucher. Il y a des types de création de produits qui correspondent parfaitement au goût et au style d'une certaine clientèle, d'un marché, et qui peut ne pas susciter le même engouement sur un autre marché. Il y a aussi le facteur du pouvoir d'achat qui peut rentrer en compte selon les marchés, et même les quartiers où ils sont implantés. Par ailleurs, donc la présence et l'offre des autres créatrices artisanales dans la zone, dans une zone précise, eh bien, peut influencer la concurrence et donc par conséquent tes ventes aussi. Donc si vous êtes plusieurs créatrices eh bien, dans une même zone, si vous faites plus ou moins la même chose, tout ceci peut influencer tes ventes. Ou même la réputation d'une créatrice déjà en place peut aussi influer sur ses ventes et donc les tiennes. Ce qui peut influencer tes ventes également, c'est la place qui t'est attribuée sur le marché, si elle est judicieuse, si ton stand est bien placé, bien voyant. Par ailleurs, certains marchés peuvent être aussi plus actifs que d'autres à certaines périodes de l'année en raison d'événements locaux, de festivals, de vacances ou de saisons touristiques. Donc là, tu peux t'aligner par exemple sur ces moments opportuns. Ça peut te faire augmenter les ventes. Il y a d'autres facteurs indépendants eh bien, de ta volonté hein, qui peuvent aussi jouer sur tes ventes. Et ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 15 qui s'intitule Comment dynamiser ses ventes en période creuse. C'est le fait de tomber sur un jour pluvieux ou au contraire un jour ensoleillé, un jour creux, selon si on est en début ou en fin de mois, selon la période, donc si c'est par exemple des vacances scolaires, si les soldes arrivent bientôt, si c'est une semaine avec un jour férié, un pont, etc. Donc même si tu fais, un marché, tout le temps, le même marché tout le temps, d'une semaine à une autre, ces ventes peuvent être aussi différentes. Donc pour résumer, il n'existe pas un marché identique, hein, puisque, tu peux avoir aussi des marchés qu'alimentaires. Donc effectivement, si tu es la seule, est-ce que c'est judicieux ou pas? Pourquoi pas? Peut-être que voilà, la création manquait à ce marché alimentaire, mais peut-être que justement les personnes viennent juste pour acheter leur alimentation et s'en vont tout de suite parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc attention à ça. Donc il n'existe pas un marché identique et il est nécessaire donc de comprendre premièrement si les marchés où tu exerces ou que tu convoites sont adaptés à ton activité artisanale, si tes créations artisanales ont la possibilité de trouver leur public. Donc d'étudier à la fois quel type eh bien, de commerçants exercent sur le marché
et quel type de clientèle se déplace sur ce marché. Donc regarde la fréquentation, s'il y a du monde dans les allées régulièrement, etc., hein, si ça draine un peu de monde, si le marché aussi est réputé, pourquoi pas. Un marché peut donc ne pas être adapté à ton activité artisanale selon le lieu où tu te rends et selon le type de clientèle et son pouvoir d'achat. Et puis bon, comme tu l'as remarqué, il peut y avoir un paquet de facteurs que tu ne peux pas maîtriser, hein, comme la météo par exemple, ou un problème de stationnement dans une ville où vient de débuter par exemple des travaux. Voilà, donc si tu demandes pourquoi tu n'as pas bien vendu sur tel ou tel marché par rapport à un autre, ou sur tout autre canal de vente d'ailleurs, on va en parler juste après, eh bien je t'invite à refaire le point au calme et de noter pourquoi tu penses ne pas avoir bien vendu ce jour-là. Et pourquoi tu n'as pas bien vendu ce jour-là? Parce que quelquefois on remet tout de suite en cause, ah ben mes créations n'ont pas plu, etc. Mais quelquefois c'est des facteurs vraiment complètement différents de cette raison-là. Donc de regarder justement tous les points que j'ai évoqués auparavant, s'il n'y aurait pas une des raisons qui pourrait faire que tu n'as pas bien vendu. J'en viens donc au deuxième point. Pourquoi vends-tu moins bien, par exemple donc là, par exemple, si tu as une boutique en ligne par rapport à une boutique sur une marketplace, hein, par exemple, si tu es sur Etsy, ou le contraire, hein, si tu vends mieux sur Etsy que sur ta boutique en ligne, ou que sur un marché, sur ton stand, ta boutique physique, etc. Eh bien là encore, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a déjà le facteur visibilité. Alors en effet, si tu as une boutique en ligne, hein, tu as certainement des réseaux sociaux pour la partie communication, puisqu'il faut bien faire connaître ta boutique en ligne, hein, et pour la faire connaître, et le public qui est sur les réseaux sociaux n'est pas le même que celui que tu peux avoir par exemple sur les marchés ou encore sur les marketplaces. C'est pas le même public, par exemple sur les marketplaces comme Etsy. Donc quand on est sur deux canaux de vente différents, eh bien on touche aussi deux publics différents, même si on cible une clientèle particulière, hein, pour tes créations. La boutique en ligne, elle touche un large public au-delà de ta région, même voire de ton pays. Et ça touche aussi des personnes, quelquefois, à la recherche d'une certaine commodité d'achat. C'est-à-dire, voilà, elles aiment faire des achats en ligne plutôt que de manière locale. Ce qui ne veut pas dire que tu vas vendre plus, hein, car la concurrence est plus rude. Et il est nécessaire donc de travailler sa visibilité sur les réseaux pour se faire connaître. Les marchés physiques, eux, offrent une visibilité locale et directe et ils attirent un public spécifique intéressé par les événements et la consommation locale ou soucieux de soutenir les entreprises de leur région. Donc même en ayant la même cible de clients avec tes créations, hein, puisque tu cibles des personnes précises, par exemple si tu fais des créations pour bébés, ben voilà, ta cible, hein, c'est les mamans, eh bien tu peux vendre bien différemment malgré tout sur l'un ou l'autre canal de vente. Donc même chose pour les marketplaces comme Etsy par exemple, l'audience et la visibilité sont deux facteurs déterminants et différents de ceux qui concernent ta propre boutique en ligne, ou si tu vends encore une fois sur un marché, une boutique physique, etc. Par exemple, Etsy bénéficie d'un trafic élevé et d'une visibilité intégrée car elle regroupe déjà de multiples créateurs et créatrices et donc de multiples produits. Puis la plateforme est connue, hein, donc cela peut accroître les opportunités de vente par rapport à une boutique indépendante, car cette marketplace bénéficie d'une bonne notoriété. Cependant, pour certaines personnes, eh bien, ça peut être aussi un inconvénient, car eh bien, il y a une grosse concurrence, et donc tu peux être noyé vite, hein, dans le flot des propositions. Et les produits, en plus, ils peuvent être présentés, enfin, ils sont présentés sur la même page eh bien, que ceux des concurrents. Et tout le monde a la même configuration, hein, toutes les boutiques sont configurées de la même manière. Ça, j'en ai parlé dans un épisode sur les marketplaces que tu peux retrouver sur le podcast. Donc tout va dépendre de la manière dont tu vas te démarquer. Par exemple, tu peux très bien vendre régulièrement sur ta propre boutique en ligne parce que tu as fait un super travail de communication autour de ta marque sur tes réseaux sociaux, par exemple, et que tu as, pourquoi pas déjà une clientèle mais que tu sois quasi invisible sur Etsy, au même moment, hein, ou sur une autre marketplace parce que comme la configuration des boutiques est la même justement pour tout le monde sur ce genre de plateforme, eh bien, tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu. Ou au contraire, eh bien, tu vends peut-être plus sur une marketplace car tu as réussi à vendre plusieurs fois dessus et bien, tu as récupéré des bonnes notes, hein, des gens puis que tu es un petit peu plus au top des ventes.
et tu peines plus à vendre eh bien, du coup, sur ta propre boutique en ligne car tu dois faire tout un travail de communication pour te rendre visible et cela prend du temps et demande de la persévérance évidemment. Donc j'en sais quelque chose, hein, si tu me suis sur Instagram, le travail de visibilité est un travail régulier à effectuer et ce tout le long de ton activité entrepreneuriale, quel que soit le résultat. Donc ton travail de communication et de visibilité et donc de notoriété influe également sur tes ventes eh bien, selon ton canal de vente. Ce qui fonctionne sur une marketplace peut ne pas fonctionner de la même manière sur ton site web ou en vente physique et vice-versa. Il est donc crucial d'adapter ta communication en fonction des caractéristiques de chaque canal de vente. Chaque canal de vente eh bien, attire un public avec des attentes différentes et ce, donc même si tu as défini ta clientèle cible, on va dire, hein, pour tes créations, eh bien, en raison des particularités et des caractéristiques propres à chaque canal. La confiance des clients peut aussi varier selon chaque canal. Tu as peut-être remarqué, et toi peut-être que tu, en tant que cliente aussi, tu as quelques endroits où tu préfères acheter que d'autres. Certains clients peuvent avoir plus confiance en achetant sur une marketplace bien établie, voilà, pour des raisons de confiance, de paiement, etc. Ou parce qu'il y a eu déjà des avis, et tandis que d'autres peuvent préférer acheter directement auprès de la boutique en ligne de ta marque, eh bien, soit par confiance justement, pour soutenir eh bien, l'artisanat, etc. et que ça fait sens pour le client. Il est donc évident que le succès de tes ventes peut varier significativement d'un canal de vente à un autre. Et à l'intérieur même de ce même canal, hein, par exemple si tu vends que sur les marchés, donc tu vas voir des différences comme on a vu tout à l'heure, ou même si tu vends sur plusieurs marketplaces, d'ailleurs tu peux très bien tirer ton épingle du jeu sur l'une et pas sur l'autre, donc sur un marché et pas sur l'autre, sur Etsy et pas sur un bon marché, etc., en fonction de la mise en avant de la boutique, eh bien, sur l'une ou l'autre. Donc cela découle de la diversité des canaux eux-mêmes, chacun présentant des particularités qui influent sur les comportements d'achat des clients et leurs attentes. Donc même en ayant défini un public cible, il est essentiel de reconnaître que chaque canal a son propre attrait et son propre mode de fonctionnement. Donc l'adaptation et le réajustement sont les clés pour tirer parti de ces différences. Donc c'est en comprenant les nuances de chacun de tes canaux de vente, leurs spécificités, les comportements d'achat du public de chacun de ces canaux que tu vas pouvoir comprendre pourquoi tes ventes peuvent varier de l'un à l'autre et ce qui va te permettre de pouvoir mettre en place des actions spécifiques, de changer des choses ou de réajuster tes stratégies, etc. Puisque, encore une fois, le problème peut ne pas forcément venir de tes créations en elles-mêmes. Alors ça peut aussi, hein, ça peut arriver, mais voilà, il faut voir toutes ces autres, eh bien, tous ces autres facteurs. N'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu, si tu as compris des choses ou si tu veux qu'une copine créatrice l'entende pour l'aider. C'est également important pour moi pour me soutenir à continuer eh bien, ce podcast et cela me fera grandement plaisir. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.